la chose s'accomplit dans le nom de Jésus qui nous le Seigneur. Oui, l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, nous t'adorons parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Tu es un Dieu qui parle et la chose arrive. Tu es un Dieu qui parle et la chose s'accomplit, Seigneur. Voilà pourquoi cet instant, Jésus. Nous voulons encore te célébrer notre Dieu, notre Père. Nous voulons encore te célébrer notre Dieu, notre Père. Parce que tu es un Dieu qui parle et la chose arrive. Oui, l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Nous bénissons ton nom, Yahweh. Nous bénissons ta magnificence, Jésus. Nous bénissons ta grandeur, l'Éternel des armées. Parce que tu es un Dieu qui parle et la chose arrive. Parce que tu es un Dieu qui parle, la chose s'accomplit. Yahweh, sois béni, sois élevé. Tout ce qui n'élève pas ton nom, visible ou invisible, nous bénissons cela. Dans le nom de Jésus. Que la grâce et la force du Seigneur soient avec nous. Dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous asseoir et nous affirmer notre Seigneur. L'Église, aujourd'hui, je vais terminer notre enseignement. Je rappelle à l'Église que nous avons déjà commencé cet enseignement. C'est aujourd'hui que nous allons terminer l'enseignement en question. Je vais faire l'effort parce que je sais que nous n'avons plus assez de temps. Mais nous allons faire en sorte que l'enseignement termine aujourd'hui. Parce que je vous ai promis qu'on va terminer l'enseignement aujourd'hui. Nous allons ouvrir nos Bibles. D'abord, nous allons rentrer dans 2 Samuel chapitre 12. Je m'excuse parce que notre écran a un problème, comme je vous ai dit, parce que souvent on affiche la Bible sur l'écran. Alors prenez vos Bibles avec vous. Rentrons dans 2 Samuel chapitre 12. Nous allons lire du verset 10 jusqu'au verset 24 pour avoir l'idée de ce que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons clôturer avec les conséquences. Deux Samuel chapitre 12, du verset 10 jusqu'au verset 24. Je vais lire, je crois que vous êtes déjà prêts. Il dit maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Parce que tu as pris la femme du Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes, pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, qui ne mourra point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme du lit avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et gêna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point. Il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Et les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Quand il disait, voici lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avions parlé. Et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient en tout bas entre eux. Il y comprit que l'enfant était mort
Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Il répondit, il est mort. Alors David se leva de terre, il se leva soigné, et changea de vêtements, puis il s'en alla dans la maison de l'Éternel et se procéda de retour chez lui. Il lui demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui disent, qu'est-ce qui signifie ce que tu as fait? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais, tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je gênais, je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi gênerais-je? Pourquoi le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne viendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un autre fils qui s'appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. L'Église, nous allons essayer de faire notre mieux pour vous expliquer. Je crois que je vous ai tout parlé, je vous ai tout expliqué. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de David? Vous connaissez l'histoire. David est allé prendre la femme d'autrui malhonnêtement. Et la Bible nous dit, Dieu ne reste pas là où il y a la malhonnêteté. Et à chaque fois que l'Église, je vous donne toujours conseil, ne faites pas réussir votre vie dans la malhonnêteté. Il ne faut pas faire des alliances dans la malhonnêteté, il faut être honnête dans la vie. Je sais que les gens qui sont honnêtes, beaucoup de gens ne l'aiment pas. Or, dans la vie, il faut aimer les gens qui vous disent la vérité. Je vais vous raconter une histoire. Avant de venir ici, j'ai travaillé. Là où j'ai travaillé, il y a un homme qui était notre chef. Moi, j'étais dans le domaine informatique. Mais un jour, j'ai commandé un secret. Et j'avais oublié de faire enlever la bouteille sur ma table. Alors quand le chef est venu, il est venu me parler pour me dire à propos de cette bouteille. Mais la façon dont il a parlé, attention l'Église, tu peux avoir raison de ce que tu fais, mais si tu ne sais pas jouer sur la procédure ou la manière de parler, tu peux être fautif. Et ce chef avait fauché la manière dont il m'avait parlé. Il a mal parlé. Alors je lui ai dit toutes les vérités possibles. Je suis allé vers lui. Je lui ai dit que ce soit la dernière fois. Il était mon chef. Je lui ai dit que ce soit la dernière fois de me parler de cette façon. Tu as raison. Je suis fautif. Moi, je suis un homme honnête. Je lui ai dit, tu as pleinement raison. J'avais oublié la bouteille sur la table, je devais l'enlever. Tu avais pleinement raison, mais ce qui t'a causé des problèmes, tu as mal agi. La façon dont tu as parlé, ce n'est pas de cette façon que tu peux parler. Parce que je ne suis pas ton enfant. Je suis ton collègue et tu es mon chef. À partir de maintenant que je te parle, je quitte le boulot. Je démissionne. Ce que je vous parle, c'est une histoire vraie. J'ai pris mes documents et je suis parti jusqu'aujourd'hui. Je suis resté à la maison. Il y a un autre chef qui était au-dessus de nous. Il dit non, tu ne peux pas partir de cette façon. Ils m'ont convoqué, ils m'ont appelé. L'autre chef était là et moi j'étais là. Ils m'ont posé la question. L'Église. Qu'est-ce qui s'était passé en présence de ce chef-là? Je lui ai dit, j'ai dit à notre chef qui était au-dessus de nous deux, j'ai dit effectivement je suis fautif, c'était ma faute. Quand j'ai utilisé la bouteille, je devais le débarrasser parce que c'est mon bureau et ça ne peut pas rester là-bas. Mais ce que je n'ai pas aimé, le chef qui était mon chef,
qui avait raison, mais la façon dont il m'a parlé, il n'a pas joué avec les mots. Il a utilisé comme s'il était en train de parler à son fils dans sa maison. C'est pour cela que j'ai pris la décision. Et je veux aussi lui faire plaisir. Je quitte le boulot. Notre chef qui était au-dessus dit non, tu ne peux pas faire ça. On te donne 3 jours à aller réfléchir. J'ai dit non, je n'ai pas besoin de ces 3 jours. Et je vais dire à notre chef, si je lui ai dit ça, parce qu'il y a des gens qui se plaignent à cause de lui. Il y a des gens qui sont ici, parlent mal contre lui, dans son dos. Le chef là me pose la question, qui parle? J'ai dit, je ne te dirai pas. Ils sont là, tout le monde, les collègues sont là. Qui te parle? Et les collègues m'attendent. Qui vient te dire comme moi je te dis la vérité? Moi je te dis la vérité, que tu es un bon chef, mais ce qui te tue, la façon dont tu parles, tu es mauvais. Et pour te faire plaisir, j'ai quitté jusqu'aujourd'hui. L'église, j'ai donné cet exemple pour vous dire que dans la vie, tu ne peux pas réussir dans la malhonnêteté, dans l'hypocrisie. Et même moi qui vous parle, je vous ai toujours l'habitude de dire, vous êtes mes mamans, vous êtes mes papas, vous êtes mes frères et sœurs. Même si j'ai quelque chose à vous dire, il faut que je regarde aussi la manière dont je vous parle, même si je suis le pasteur. Parce qu'il y a des fois notre façon de dire, c'est pour cela que vous voyez même dans nos familles, nos parents, les enfants les manquent de respect des fois, parce que la façon dont nos parents nous parlent, l'enfant va perdre le pédale. Et je voudrais parler que l'église, et quand David a fait cet acte-là, il va prendre la femme d'autrui. Pourquoi je parle de cette histoire? Parce que dans le verset 24, regardez, David consola Bathsheba, la femme s'appelait Bathsheba, sa femme, la femme d'Uri là, la femme là que David avait pris de l'homme là, c'est cette femme ici. Elle devient sa femme. Maintenant c'est légal. Regardez quand vous êtes dans la légalité, comment tu agis. David consola Bathsheba parce qu'il vient de perdre l'enfant Malaki. L'enfant sorti de la dignité, Dieu va éraser, Dieu va mettre de côté. Et sa femme, et il alla auprès d'elle, et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qui s'appela Salomon, et qui fit aimer de l'Éternel. Qui fit aimer de l'Éternel. C'est l'aimé qui va aimer. Dieu va aimer maintenant l'enfant qui va sortir de cette femme-là. Pourquoi? Parce que la femme est devenue femme légale. Je ne sais pas si l'église, vous me comprenez. Quand vous êtes dans la légalité, Dieu sera de votre côté. Dieu est là maintenant. Il aimait maintenant la même femme-là. Dieu va aimer son fils. Et je vais vous dire aussi que celui qui est devenu le roi d'Israël, c'est l'enfant là, Salomon. L'enfant d'Agar. Voilà comment Dieu fait les choses. Pourquoi? David avait demandé pardon. Rappelez-vous. Nous y arriverons. Je voudrais parler que quand David a péché, Dieu va envoyer son serviteur du nom de Nathan. Et quand Nathan va parler dans le verset 10, regardez, la Bible nous dit, si vous regardez dans le verset 10, regardez maintenant les promesses, parce que je suis en train de vous parler, et aujourd'hui je vais conclure sur les conséquences. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et je vous ai parlé que Dieu pardonne les péchés, mais Dieu ne pardonne pas les conséquences. Dans le verset 10, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais dans ta maison. Dieu promet à David, parce que tu as fait cela, l'épée ne s'éloignera jamais dans ta maison. Et parce que tu as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri et Héthien pour en faire ta femme, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi. Suivez les choses que je vous prêche et vous allez voir les conséquences. Les malheurs vont sortir contre David ou dans sa maison. Et il dit, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Tes femmes, on va les faire coucher aux yeux de tout le monde. Mais qui va faire ça dans ta maison? Parce que Dieu avait promis, cela ne se fera pas en dehors, dans ta maison.
descendez, quatrième, il parle. Car tu agis en secret et moi, je le ferai en public. Donc voilà le premier. Dieu lui a promis 4 choses. Premièrement, le pain ne s'élèvera pas dans ta maison. Deuxièmement, je vais faire sortir de ta maison contre toi les malheurs. Troisièmement, je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes et en donner un autre. Quatrièmement, car tu agis en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Cinquièmement, le fils qui t'est né mourra. 5 promesses que Dieu lui avait promis. Mais curieusement, David va demander pardon. Dieu lui dit, tu ne mourras pas. Donc c'est-à-dire, même lui-même était devant la mort. Mais Dieu va épargner la mort à cause de son pardon, mais les conséquences, il va payer. Regardez maintenant ce que la Bible nous dit, l'Église. Je voudrais parler que quand David a fait cela, Dieu lui a envoyé l'homme de Dieu pour lui prévenir. Et je voudrais dire que pendant tout le temps que nous avons partagé avec vous cette parole, c'est aussi la parole de Dieu, que Dieu a envoyé cette parole pour nous prévenir. Il dit, maman, attention. Ma soeur, attention. Papa, attention. Tout le monde faisait attention. Je voudrais expliquer dans 2 Samuel chapitre 12, du verset 1 à 15, vous pouvez aller lire à la maison. Je voudrais parler d'abord que si vous regardez les conséquences, je vous ai dit que nous avons plusieurs conséquences, 10 conséquences. Mais nous allons essayer de parler l'essentiel vu de notre temps. Et je voudrais parler de la première conséquence. C'était la mort de l'enfant de David. L'enfant était mort. Nous avons lu ensemble avec vous. Si vous vous rappelez encore, la Bible nous dit que quand l'homme de Dieu est sorti directement, quand Nathan est sorti de la maison de David, l'enfant est mort. La mort est venue. Première conséquence. Je parlais que deuxième conséquence, c'était l'inceste d'Amnon. Je vous ai donné dans 2 Samuel chapitre 13, du verset 1 à 22. Vous allez lire ça. Ça, c'est la deuxième conséquence. Mais la première conséquence, vous allez lire ça dans 2 Samuel chapitre 12, du verset 15 jusqu'au verset 25. Je voulais expliquer qu'Amnon, David avait plusieurs femmes. Et Amnon, il fait partie aussi des enfants de David. Mais il y avait aussi un autre enfant de David qui s'appelle Absalom. Et Absalom, la Bible nous dit, il avait sa sœur. Et cette sœur-là, que Amnon est tombé à l'inceste, va coucher avec sa propre sœur. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, l'inceste n'a pas commencé aujourd'hui, l'Église. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier Dieu, demander au Seigneur de nous aider. Maman, si le diable contrôle ta tête, ma soeur, ton cerveau, tu n'auras plus le temps de te contrôler. C'est comme quelqu'un est évanoui ou quelqu'un qui vient de perdre connaissance, comme on dit en anglais, frère. En fait. Et la Bible nous dit, peuple de Dieu, quand Amnon, la Bible dit, Amnon, il voyait sa propre sœur. Il voulait coucher avec sa propre sœur. Je vous ai donné cette explication-là. Sur la deuxième conséquence, l'inceste d'Amnon, fils de David, qui était là, qui va tomber avec la sœur d'Absalom. Je vous ai donné l'exemple comment il a trompé son père. Il va tomber malade, le faux malade. Tout ça, c'était des astuces pour avoir sa sœur. Il dit à son père, papa, je suis malade, je veux que tu m'envoies ma soeur qui vienne me préparer quelque chose à manger. Or, il n'était pas malade. Son père a été trompé 2 fois. Il a été trompé par Amnon, il a été aussi trompé par Absalom. Et la Bible nous dit, David va envoyer sa fille. Et la fille là, son grand frère, va tomber à l'impudicité avec elle. L'inceste. Les conséquences.
Regardez, tout tourne autour de quoi? De l'impudicité. Parce que c'est leur père qui avait commencé ça. Maman, ne vous plaignez pas, ma soeur. Regardez votre passé. Et aujourd'hui, je vais dire à tout le monde, regardez votre passé. Votre passé peut vous rattraper, peut vous attraper. Si vous ne réparez pas avec Dieu. Si vous ne voyez pas les personnes que vous avez causées du tort. Est-ce que vous savez l'église, il y a d'autres pardons, il faut voir la personne que vous avez causé du tort. Vous devez lire la Bible. Lisez dans la Bible, dans Matthieu 9, la Bible nous explique notre Père, la prière de notre Père. Il faut réparer aussi avec ton frère ou avec ta sœur. Rappelez-vous encore comme la Bible nous dit, quand tu veux donner l'offrande, ne donnez pas d'abord, allez d'abord réparer avec celui qui t'a fait du mal. Troisième conséquence, la Bible nous dit, la vengeance familiale. La vengeance familiale. Troisième conséquence. Regardez. Nous allons lire ensemble avec vous. Dans le chapitre 13. Regardez dans le chapitre 13. Du verset 26 au verset 22. 26 à 28. 26. Absalom lui dit. Il dit à David. Permets-moi, Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit. Pourquoi irait-il chez toi? Ça, c'est son Absalom qui demande au roi David pour que son frère Amnon vienne là où il organise une réception. Or, en réalité, Amnon, c'est lui qui avait couché avec la sœur d'Absalom. Est-ce que vous regardez la vengeance? 27. Si les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Donc Absalom, il voulait venger contre son frère qui avait couché avec sa soeur, mais il va manigancer, arranger une histoire. Et dans cette histoire, il dit, papa, j'ai besoin de tous les enfants qui viennent. En réalité, lui, il avait une seule personne qui était la cible, c'était Amnon. Et regarde, la Bible dit, comme il insistait, son père dit, si les instances d'Absalom, le roi laissait aller avec lui Amnon et tous ses fils. Ils sont allés, le roi laissa. Donc il a trompé son père. Dans le verset 28, Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par les vins, et que je vous dirai frappez Amnon. Alors tuez-le, ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez ferme et montrez du courage. Est-ce que vous voyez le mal est en train de venir dans la famille de David? Nous avons lu ensemble avec vous quoi? Le mal sortira d'où? Dans ta propre maison. Qui a couché sa soeur? C'est l'enfant sorti de la maison. Qui a couché sa propre sœur? C'est l'enfant sorti de la maison de David. Et qui va tuer son propre frère? C'est l'enfant de David dans sa propre maison. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. L'église de Dieu, je suis en train de vous ouvrir les yeux, peuple de Dieu. Quand Dieu parle de quelque chose, il respecte. La Bible nous dit, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni ses fils pour se repentir. Ma soeur, vous pouvez échapper les hommes. Vous n'échapperez jamais Dieu. Vous pouvez faire, je vous dis, quand David a fait cette histoire, personne n'était au courant. C'est sûr que c'était même les serviteurs qui sont allés prendre la femme, pensaient peut-être que c'est le roi qui tentait de consulter. Mais ils ne savaient pas ce que David a fait. Parce que les gens jusqu'à présent ne sont pas au courant. Ils ont posé la question à David. Ils ont posé la question à David dans le chapitre 12. Il dit, David, qu'est-ce que tu as fait? Parce que quand l'enfant n'était pas encore mortigéné, donc même les gens se posent la question. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Mais David pensait qu'il est plus intelligent que les hommes. Or, Dieu voyait. C'est la même chose avec Judas Iscariote. Judas est venu vers tous les disciples. On l'a compté parmi les disciples de l'Église. Parmi les 12. Est-ce que vous savez que quand Jésus a envoyé les 12 disciples pour aller chasser les démons, les Judas fait partie aussi? Quand ils sont allés chasser les démons, ils sont rentrés, retournés, dit, Seigneur, même les esprits nous sont soumis à ton nom. Judas fait partie. Mais Jésus a dit, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les royaumes des cieux.
L'église, ne pensez pas que parce que Dieu vous dirige, ne pensez pas que parce que Dieu vous donne un nom, que vous... Ce qui est plus important, c'est que Dieu soit au courant que vous êtes connu de Dieu. Parce que Jésus dit, je connais mes brebis, et ils me connaissent. Et ils me suivent. Quatrième conséquence, dans 2 Samuel chapitre 13, 34 à 39, la fuite d'Absalom qui entraînera la division familiale plus éloignée. C'est-à-dire que quand David a appris cela, David dit non, ce n'est pas possible. Moi-même, j'ai fait du mal. Le premier enfant est mort. Le deuxièmement, ma fille a été violée par son propre frère. Troisièmement, mon fils a été tué par son propre frère. Tout ça vient de ma maison. Non, ce n'est pas possible. Quatrième conséquence, Absalom va prendre fuite. Est-ce que vous savez que quand vous êtes éloigné, votre enfant a pris fuite? C'est la souffrance. Hein? Est-ce que vous savez que quand vous êtes loin de votre enfant, vos fils, vos filles, l'éloignement que je parle ici, ce n'est pas l'éloignement de la distance. Ça, c'est l'éloignement de la fuite. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de communication. Les papas souffrent parce que son fils vient de s'éloigner de lui. Cinquième conséquence. 2 Samuel chapitre 14 et 24. Vous pouvez lire même du verset 21. Après cela, le retour d'Absalom. La division familiale rapprochée, malgré cela. Mais regardez ce qui va arriver. Notez bien. Celui qui a fait du mal dans le passé, il faut faire attention. Parce que le problème c'est quoi? Quand Absalom s'est éloigné de ce qu'il a fait, après il va retourner. Il a flatté son père. Il va faire sortir des paroles, de belles paroles. C'est comme ça que j'ai dit même à nos frères et sœurs. Tu vivais avec une sœur, une femme, ou un homme, que vous êtes séparés. Tu ne sais pas ce qui est arrivé à gauche ou à droite, il retourne vers toi. Attention. Il y a d'autres retours, l'église. Il faut avoir le discernement. Même dans l'amitié. Un ami ou une amie qui était parti, il retourne. Attention. Tu ne sais pas son retour, qu'est-ce qu'il est venu pour faire. Attention aussi, je vais préciser, tout le monde ne rentre pas pour faire du mal. Mais seulement demander à Dieu le discernement. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui lui a poussé de te quitter et qu'est-ce qui lui a poussé de te retourner. C'est ça la question, l'église. Nous ne sommes pas interdits de se poser des questions, ce n'est pas un péché. Celui qui était ton ami intime, celui que vous partagez des secrets, mais un jour il est parti. Et un jour comme ça il rentre. Oh non, posez-vous des questions, l'église. Même un mari, même un homme, quelqu'un qui est avec vous, qui t'a donné ton cœur, que vous vous êtes dit des choses, des belles choses, il est parti sans raison et retourne. Oh non, il faut se poser des questions. Peut-être il est venu retourner avec vous pour vous donner la maladie. Peut-être il est venu retourner contre vous pour faire du mal. C'est pour cela dans la vie de l'Église, Jésus dit, mes amis, ce sont ceux qui te craignent, David qui a dit, et ceux qui gardent tes ordonnances. Et je vous dirai, l'Église, vous êtes mes amis, si vous craignez l'Éternel. Parce que nous partageons la même sémence. Je veux dire à l'Église, si vous regardez quelqu'un vivre avec l'autre pendant longtemps, c'est-à-dire qu'ils partagent la même sémence. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas rester ensemble, comme vous ne trompez pas. Mais si vous regardez les gens continuer à rester dans les mal, c'est-à-dire qu'ils partagent les mêmes mal. Et si vous regardez aussi les gens rester ensemble dans les biens, c'est-à-dire qu'ils partagent les biens. Si quelqu'un vit le mal et l'autre vit le... Non, ils ne vont pas rester ensemble. C'est là la Bible nous dit, deux personnes ne peuvent pas se mettre sur la même, sur le même chemin s'ils ne s'entendent pas. C'est pour cela, nous qui sommes les enfants de Dieu, c'est difficile. Parce que la plupart des gens qui restent avec nous, c'est toujours avec les noms des gens. Depuis que je veux commencer, X a fait ceci, Y a fait cela. C'est pour cela que je vous ai toujours l'habitude de dire, moi qui vous prêche votre passé, je n'ai personne. Ça fait maintenant 9 ans, je suis ici. Je reste seul. Dans quel sens? Je rentre, je termine le travail, je suis à la maison et je suis ici à l'église. On se voit avec vous. Je n'ai pas quelqu'un qui vient chez moi, on vient, on parle. Il n'a pas. Vous savez pourquoi? Ils n'ont rien à partager. Et c'est les choses qu'ils vont partager, ce ne sont pas les choses que je partage. Moi, je veux que nous puissions partager des projets, des idées, pas les noms des gens. Il
Ou chaque minute, X a fait ceci. Y. Vous êtes en train de vous distraire, de suivre les autres. Vous avez aussi votre vie. Il y a des choses que vous devez arranger dans votre vie. Il ajoute, cinquième conséquence, je crois que je vous ai parlé sur le retour d'Absalom. Et sixième conséquence, 2 Samuel 14, 25 à 33. L'ambiance hypocrite et réconciliation de double face, donc le baiser de Judas. Quand Absalom est rentré, regardez, je vous ai dit quoi? Il était parti, il est retourné. Et je vais vous montrer le retour d'Absalom, qu'est-ce que David a récolté. L'église, les conséquences, David va payer. David, c'était un homme que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur. David avait la sagesse. Mais depuis que David a tombé dans les péchés avec la femme d'autrui, même le cerveau de David ne fonctionnait plus. Et je vais dire à l'église, si vous entrez dans les péchés, vous n'allez plus vous contrôler. Parce que vous êtes préoccupé par les péchés. Mais si vous êtes saint d'esprit, vous allez contrôler votre essence. Vos réactions seront contrôlées. Regardez, septième conséquence. 2 Samuel chapitre 15 et à 30. Révolte d'Absalom et la fuite de David. Celui qui était parti, il est retourné. Maintenant, il va se révolter contre son peuple. Qui va fuir maintenant? C'est David. Est-ce que vous comprenez? Qui va fuir maintenant? C'est le tour de David. Or, la première fois, c'était Absalom qui avait fui. Et il retourne, il arrange. Après, il se révolte. Et c'est lui qui va faire fuir le roi. Je n'ai jamais vu ça. Il va faire fuir son père. Son père est devenu Phaser, homeless. Et regardez. Huitième conséquence. Les regrets de David et la manque du respect. Vous allez lire ça dans 2 Samuel 16, 15. Mais plutôt 5 à 14. 2 Samuel chapitre 5, verset 16, verset 5 à 14. Les regrets de David commencent à regretter. Même les gens qui lui respectaient, David n'avait plus de respect. Pourquoi? Parce qu'il a reçu celui qui était parti. Les conséquences. Vous voyez le péché, hein? David est en train de payer toujours. Je continue. Pour terminer, vite notre temps. Neuvième conséquence. Là, nous allons lire ça. Je préfère me limiter ici. Regardez maintenant les neuvièmes conséquences de David. David a fui. Hein? Le roi est parti. Celui qui est le roi d'Israël, il a quitté son trône. Qui va le faire fuir? C'est son propre fils. Dieu avait promis, il dit que le mal sortira où? Dans ta propre maison. Qui va fuir le roi? Son propre fils. Regardez maintenant les neuvièmes conséquences. 2 Samuel chapitre 15, et plutôt 16, du verset 15 à 23, mais nous allons lire seulement du verset 22. Lisons ensemble. Allons-y maintenant. 16 ans. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles, l'église. Nous allons terminer ici. 16 du verset 22. Vous êtes là? Merci. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. On va dresser une tente où? Sur le toit. Quand David avait couché avec la femme d'autrui, il avait vu la femme où? Sur le toit. Vous ne lisez pas, vous ne comprenez pas ce que je vous ai dit. David avait vu la femme d'autrui où? Sur le toit. Est-ce que vous vous rappelez encore? Ici le toit. Et où on va dresser maintenant la tente pour Absalom? C'est où? Sur le toit. Pour faire quoi? Regardez. Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Est-ce que vous avez vu ce que Absalom a fait sur le toit? Parce que je n'ai pas voulu utiliser l'expression, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. Qui va dresser une tente sur le toit? Ce sont ses serviteurs. Et il va aller avec les femmes de son père où? Sur le toit. Pour faire quoi? Pour coucher avec ces femmes. Là, vous lisez ça en bas. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu avais vu la femme d'autrui sur le toit. Toi aussi, tes femmes seront déshonorées sur le toit en présence d'Israël. Quand David avait fait ça, c'était dans les secrets, non? Mais quand on a pris ces femmes, c'était en présence d'Israël. C'est ce que la Bible nous dit. Il dit, on dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Aux yeux de qui? De tout Israël. Quand la Bible dit,
C'est l'expression. Quand elle me dit, il va vers les concubines, cela veut dire quoi? Il est allé coucher avec les femmes de son père. Et la même le verset dit qu'il coucha un à un avec les femmes de son père devant Israël. Je vous ai prêché ici que, médicalement parlant, honnêtement parlant, un homme ne peut pas coucher avec plusieurs femmes à un même moment. C'est impossible. Mais ce jour-là, c'est fait. Dieu était derrière pour faire payer David ce qu'il a fait. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimés, faisons attention avec les dieux que nous servons. Il y a des fois, visiblement, comme ça, on ne les voit pas. Mais il faut faire attention. Dieu se voit. Dieu est présent. La façon dont vous respirez, c'est Dieu. Je vous ai prêché un jour que le Dieu que nous servons n'a pas de main fixe. Le Dieu que nous prêchons n'a pas de voix fixe. Quand je vous prêche, tout le monde parle quoi? Dieu vous a parlé. Vrai ou faux? Par quelle voix? Par ma voix. Si j'invite un autre serviteur de Dieu, vient ici, il prêche. Qu'est-ce que nous allons dire? Dieu nous a parlé. Par quelle voix? Par l'autre voix. Pour vous dire que Dieu utilise toujours vous. Vous êtes Dieu. C'est pour cela la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Celui qui détruit ces temples que vous êtes, Dieu vous détruira. L'église, vous devez savoir que vous êtes le temple de Dieu. Et aujourd'hui, je prêche au peuple de Dieu. Ce que nous m'aura sémé, le moissonnera. Je me limite ici. Je crois que je vous ai montré à la lumière de la parole de Dieu. Suivez même dans notre chaîne YouTube, vous allez voir, j'ai donné le meilleur de moi-même pour vous expliquer sur la loi des semailles. Moi, je fais ma part, je termine ma mission par rapport à cette parole. Ce qui va vous arriver, ça n'engage plus moi. C'est vous-même qui serez les responsables. Ce que nous m'aura sémé, il le mentionnera. Je ne connais pas votre vie. Je ne connais pas ce que vous faites dans votre vie, ma soeur, mon frère. Je ne connais pas ce que vous faites chaque jour. Dans les mal. Dans les biens, je vous encourage. Mais dans les mal, je ne connais pas. Mais aujourd'hui, cette parole est sortie pour vous dire, redressez-vous. Redressez-vous, ma soeur. Redressez-vous, papa, maman, mon frère. Le temps est arrivé, Dieu fait payer, pour ne vous tromper pas. Tu peux voir que tout marche, tout réussit. Tu dis, mais le pasteur avait prêché que ce que nous aura, c'est mais il le mentionnera. Oui. Mais tu dis, mais ce que je vis, mais je vis la prospérité. Mais tout marche. Laissez le temps. Je vous ai dit un jour, tu dis à celui qui est à côté de toi, juste un peu de temps. C'est un problème de temps. Tu sauras que Dieu n'oublie jamais. Nous, on peut oublier, mais Dieu n'oublie jamais. L'église, je veux que nous prions aujourd'hui. Levez-nous. Je veux que peuple de Dieu, nous puissions prier. Levons-nous. Parce qu'aujourd'hui, nous allons terminer cet enseignement. C'est la fin. Je veux que chaque personne, je veux que tu parles à ton Dieu. Je veux que tu parles à ton Dieu. Lève-toi, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Que tu parles à ton Dieu. Dis Seigneur, que chaque personne regarde ce qu'il fait dans sa vie. Et qu'il parle au Seigneur que Dieu ait pitié de toi. Et que tu prennes une décision dans ta vie. Que dis Seigneur, j'ai entendu cette parole pendant, je crois que nous avons pris au moins 2 mois pour parler de cette histoire. Dis Seigneur, merci pour cette parole. Donne-moi la force de prendre une décision pour que je ne tombe pas dans la situation de David. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Peuple de Dieu, prie ton Dieu, parle au Seigneur. Ma sœur, Dieu a envoyé cette parole. Alléluia. Parle à ton Dieu. Maman, c'est le moment que Dieu t'a donné, ma sœur.
je ne vous condamne pas. Mais Dieu avait cette parole pour vous prévenir. Attention. Attention, David a pleuré. Dieu n'a pas regardé la position de David. Dieu n'a pas regardé la position de David, il était le roi. Même moi qui vous prêche, Dieu ne m'épargnera jamais et il ne t'épargnera non plus. Eh Dieu de grâce, ma soeur parle, Dieu prend une décision pour ta vie. Il y avait des choses dans ton passé. Répare avec ton Dieu, prends une nouvelle alliance. Prends une nouvelle direction, maman. Eh gars, bien-aimé, nous avons besoin de Dieu. Hey! Bien de grâce, Yahweh, nous avons besoin de toi, maman. Yahweh, écoutez-nous. Yahweh, tu nous as prêché. C'est un homme, on l'a sauvé. Il est montré là. Allez, papa. Allez. Alléluia. Allez, Père, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix. Mais Yahweh, cette parole, pour nous redresser, pour nous parler. Yahweh, tu es notre Dieu, notre Père. Yahweh, aide-nous, Jésus. Yahweh, aide-nous, que le mal soit loué de nous. Hey, Yahweh, viens que toi, Père. Maman, ma sœur, peut-être que tu étais dans l'ignorance, Dieu ne te condamne pas. Tu viens de prendre la décision, mais une fois qu'il ne sait pas si tu vas encore retomber, prends l'autorité. Les dieux ne veulent que tu cours, tu fais le mal, pour que tu payes, toi, ta famille, même tes projectiles. Maintenant, je veux que tu te lèves et tu refuses cela. Tu vas chasser l'ennemi, le diable, loin de ta vie, loin de ta famille, loin de tout ce qui t'appartient. Prends l'autorité dans le nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il est nom de Jésus. Ma sœur, prends l'autorité. Chassez le diable et le diable ne va que tu pries. Tu vas te dire dans les rêves tout ce qui regrette. La ville a regretté son royaume. La ville a regretté sa fille violée. La ville a regretté son fils en train de connaître la mort. La ville a regretté son fils en train de fuir. La ville a regretté son royaume. Et même se passe. Au nom de Jésus. 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 Nous chassons tous les dieux de la vie, tout ce que nous sommes, tout ce que le diable a préparé, nous l'avons planifié pour ne le dire pas. Nous chassons au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout qui va nous chercher, c'est de loin de la vie, soit loin de la famille, soit loin de cette vie, soit loin de nos péchés, soit loin de la vie. Il y a que toi le Seigneur des armées. Que ce peuple vive le miracle au nom de Jésus. Que ce peuple vive le miracle au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Que ce peuple vive. Au nom de Nous t'avons ainsi prié.
Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Gloire à Pasteur. Nous allons nous asseoir.